Salut à tous les passionnés de cinéma, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 19 novembre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 6 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un programme clair et dynamique pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé de chaque film pour vous mettre dans l'ambiance et juste après, la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers de chaque sortie. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, mettez-vous à l'aise, les deux pires d'éventail, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Wicked partie 2. On reprend là où le premier volet s'est arrêté après la révélation de la véritable nature d'Efalba, injustement perçue comme la méchante sorcière. L'histoire plonge dans les événements qui mèneront directement au récit du magicien d'Oz. On suit la relation complexe entre Efalba et Glinda, désormais séparés par leurs choix et leurs idéaux. Tandis qu'Efalba lutte pour défendre les opprimés et affronter le pouvoir corrompu du magicien, Glinda tente de préserver son image publique et son influence. Les morceaux de musique emblématiques de la comédie musicale prennent vie sur grand écran avec une orchestration grandiose. Le film dévoile davantage de lieux emblématiques d'Oz, enrichissant la mythologie et reliant directement l'histoire au classique Le Magicien d'Oz. Il est l'un des blockbusters musicaux les plus attendus de cette année 2025. Elphabatrop, je sais que tu es là. Rentre vite avant que les singes ne te voient. Oh! Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est entre nous deux, le magicien et moi. La méchante sorcière ne nous échappera pas éternellement. Pas avec le prince Fiyero et son escadron à ses trousses. Le merveilleux magicien d'Oz. Personne ne croyait en vous plus que moi. Elphaba. Ils sont après toi. I've heard it said that people come into our lives for a reason. I know I'm who I am today because I knew you. Pense à ce qu'on pourrait faire. Toutes les deux. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a seed dropped by a skybird in a distant world. Who can say if I haven't changed for the better? Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais changé. J'ai changé. Il est temps. Pour toi et moi. De voler! Because I knew you. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Because I knew you. Alors que moi, j'en ai eu un paquet. I have been changed for good. Mais une seule à compter. Je vais voir le magicien. On démarre la suite avec Running Man. Dans un futur dystopique où la société est contrôlée par les médias et les corporations, les citoyens les plus pauvres sont réduits à des spectateurs d'un jeu télévisé sanglant, Running Man. Les candidats accusés de crimes qu'ils n'ont pas forcément commis doivent survivre à une traque orchestrée par des chasseurs professionnels sous les yeux d'un public avide de violence. Le héros Ben Richards, ancien pilote devenu fugitif, accepte de participer au jeu pour sauver sa famille, mais en affrontant les chasseurs, il découvre que le véritable ennemi n'est pas seulement le show, mais le système qui l'alimente. Edgar Wright, le réalisateur, revisite l'histoire avec un ton plus proche du roman original, sombre, satirique et viscéral. Contrairement au film de 1987, cette version s'ancre davantage dans la noirceur et la critique sociale du livre.
Les affrontements sont chorégraphiés avec soin, privilégiant l'immersion et l'attention plutôt que le simple spectacle. J'ai repensé au principe de l'émission. En fait, pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue, non? Les participants ne survivent jamais. On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Bienvenue dans Running Man. Les concurrents seront traqués pendant 30 jours. N'importe qui a le droit de vous tuer. Traquez-le, mon Dieu! Si vous survivez, vous repartirez avec 1 milliard de nouveaux dollars. J'ai toujours cru que c'était bidon. Oh la vache! Ça fait bien réel, là. J'ai besoin d'armes, de fausses identités et d'un camouflage. Nom de Dieu, c'est du C4? Je regrette, c'est pas à vendre. Tu piges pas? Le jeu est truqué. J'ai une grenade! Garde-la. Tout va bien, monsieur Springer? Oui. Tu sais pourquoi on t'applaudissait ce soir? Oh, dégage! Si toi tu peux survivre face aux gorilles, eux aussi. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Ils sont là. Je vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous laisser gagner. Putain, c'était quoi ça? Bienvenue dans Running Man. On poursuit avec Dossier 137. On part en 2018 en pleine crise des Gilets jaunes. Un jeune manifestant est gravement blessé par un tir de flashball. L'affaire est confiée à Stéphanie Bertrand, inspectrice à l'IGPN. Ce qui commence comme une enquête administrative devient une descente dans les arcanes d'un système policier réticent à se remettre en question. Le dossier 137 cesse d'être un simple numéro et prend une dimension personnelle et politique. Ce film aborde les violences policières et la crise démocratique en résonance directe avec les débats contemporains. Le réalisateur Dominique Moll est le premier cinéaste à avoir pu s'immerger dans ce service très secret, l'IGPN, ce qui donne au film une authenticité rare. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qu'on fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton, là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. On continue avec Jean Valjean. Éric Besnard propose une adaptation cinématographique resserrée et humaine du chef-d'œuvre de Victor Hugo. L'histoire suit Jean Valjean, ancien forçat condamné pour avoir volé du pain qui tente de se reconstruire après sa libération.
Guidé par la bonté de l'évêque Myriel, il choisit la voie de la rédemption et devient un homme respecté. Mais son passé le rattrape à travers l'acharnement de l'inspecteur Javert, déterminé à le traquer sans relâche. Au fil du récit, Valjean croise Fantine, dont il recueille la fille Cosette, et se retrouve confronté aux dilemmes moraux de la justice, de la misère et de la solidarité. Le film privilégie une approche intime centrée sur la grandeur humaine et les contradictions de son héros. Tourné en partie dans le Loiret et en Île-de-France, il restitue l'atmosphère du siècle concerné avec réalisme. Assassin! J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un forçat. 5 ans pour vol avec effraction. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. Le feu vous réchauffera. Vous êtes qui? Un prêtre. Vous vous rendez compte que nous ne savons rien de lui? Moi, je dis qu'il faut prévenir les gendarmes. Monsieur est notre invité. Les pauvres sont pas heureux. L'homme est parti. L'argenterie volée. Je vous l'avais dit, monseigneur. Ces hommes-là sont des monstres. Couverts en argent. Ces couverts viennent bien d'ici, mais ils ont été offerts. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Et l'histoire d'un homme n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle est aussi celle de ceux qu'il croise. Que faites-vous là, mon ami? Ceux-là font bien plus que montrer le chemin. Ils nous rendent l'innocence. Prochaine sortie avec des preuves d'amour. On suit Céline qui attend l'arrivée de sa fille, mais sans la porter. Sa compagne Nadia est enceinte. Céline doit prouver sa légitimité de commère face à la loi, à sa famille et à la société. Une procédure d'adoption pour la seconde mère est longue et complexe, ce qui met en lumière les failles du système juridique français, malgré la loi Taubira sur le mariage pour tous. Ce film aborde la parentalité moderne, les droits LGBT et la quête de légitimité dans une société en mutation. Les premières critiques parlent d'une poignante partition familiale et d'un film bouleversant qui a été présenté à Cannes 2025 à l'époque. On va avoir un enfant en fait. Un enfant qui va être là tout le temps. Tous les jours. Vous avez fait comment alors? Ben, on a fait l'amour. Ah, bah oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Tu peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, je peux pas là. Je voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, tiens ton air, retiens ton air. Arrête de rigoler, toi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Putain, avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben quand même. Et il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, c'est toi? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour. On finit ces nouvelles affiches avec Shelby Owax. L'histoire suit Mia qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa sœur Riley, disparue après avoir publié des vidéos inquiétantes. Ce film alterne enquête classique et séquences de type found footage, renforçant l'immersion et le malaise. Les critiques évoquent une atmosphère proche du projet Blair Witch, avec une enquête paranormale et des images retrouvées qui renforcent l'angoisse. Le réalisateur Chris Stuckman, fan d'horreur, a conçu le film comme une lettre d'amour aux gens, ce qui lui donne une authenticité particulière.
Je peux vous aider? Elle m'a enfin laissé partir. Bienvenue chez les Paranormal Paranoids. Aujourd'hui, notre première intervention se fera dans la ville abandonnée de Shelby Oaks. Je cherche ma sœur Riley depuis 12 ans. Je suis sûre qu'elle n'est pas morte. Des corps ont été retrouvés près de Shelby Oaks. Il n'y a aucune trace de Riley Brennan. La nuit juste avant sa disparition, elle m'a dit qu'elle avait vu un homme devant sa fenêtre, qui l'observait. Vous vivez seul ici? Non. Où est ma sœur? Riley? Le film L'étranger, inspiré du roman culte d'Albert Camus, entre à la 5e place du box-office avec plus de 530 000 entrées. Porté par une mise en scène sobre et une interprétation habitée, le film plonge le spectateur dans l'absurde et la solitude de son héros. L'étranger s'impose comme une œuvre singulière qui interpelle autant qu'elle captive. La comédie T'as pas changé décroche la 4e place du box-office avec près de 560 000 spectateurs. Porté par un duo complice et des dialogues savoureux, le film joue sur la nostalgie et les retrouvailles entre rire et émotion. Le drame, la femme la plus riche du monde, arrive à la 3e place du box-office avec plus de 700 000 entrées. Le film séduit par son regard acide sur le pouvoir et l'illusion de la réussite portée par une interprétation remarquable, une petite surprise sans y être. Le film Kaamelott reste aussi et encore à la 2e place du box-office français avec plus de 980 000 spectateurs enregistrés. Le film séduit mais n'est pas la déferlante attendue par la production et la profession. Il peine à passer le million de spectateurs et ne devrait plus être longtemps à l'affiche. Le thriller Chien 51 reste à la première place du box-office avec plus de 1,3 million d'entrées. Ce beau succès place Jiménez parmi les réalisateurs incontournables du moment après les cartons du film Novembre et celui de La French. Et voilà, notre tour des sorties du 19 novembre est terminé, mais le 26 novembre, préparez-vous à découvrir 3 films très attendus qui vont illuminer les salles. On commence avec le film d'animation Zootopie 2. Byron Howard nous replonge dans l'univers coloré et plein d'humour de Judy Hopps et Nick Wilde. Une nouvelle enquête palpitante au cœur de la vie des animaux avec encore plus d'action et de clins d'œil savoureux. On continue avec le film Vie privée. Rebecca Zlotowski signe un drame intimiste et contemporain explorant les frontières entre intimité, désir et liberté. Un film sensible et audacieux qui promet de faire réfléchir autant qu'émouvoir. Et on finit avec le film L'Intermédiaire. David Mackenzie nous entraîne dans un thriller haletant autour d'un mystérieux intermédiaire pris dans un jeu dangereux de manipulation et de secret, suspense et tension garantie. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces. On se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. A très bientôt. Bye bye.